C'est l'heure du sonneur. Et oui, cette fois-ci, c'est une professeure de français dans le collège Jacques Cartier à Issou, qui se situe dans les Yvelines, qui a présenté jeudi 7 décembre, à une classe de 6e un tableau du XVIIe siècle intitulé Diane et Actéon, qui représente une scène mythologique peinte par le peintre Giuseppe Cesari et qui représente donc notamment 5 femmes nues. Alors là, la scène, les élèves dans cette classe ont détourné le regard et se sont dit très choqués. Plusieurs élèves ont expliqué après coup que le tableau était contraire à leurs convictions religieuses. D'autres ont expliqué à la professeure principale ensuite que l'enseignante de français avait même tenu des propos racistes, ce que dénie cette dernière professeure, évidemment. En réalité, le collège connaît depuis plusieurs mois des problèmes de discipline parmi les élèves, avec des parents, disent-ils, donc les professeurs, des parents très intrusifs qui contestent le contenu des cours. Ils se sentent en danger et certains disent qu'ils craignent un nouveau Samuel Paty. Donc cette affaire qui est arrivée le même jour que la décision de justice contre les 6 anciens collégiens, vous savez, qui avaient été impliqués dans l'assassinat du professeur Samuel Paty en octobre 2020, eh bien, ces peines justement ont été rendues vendredi dernier, des peines aménagées sans passer par la case prison. C'est pourquoi aujourd'hui on pose cette question finalement. Eh bien, Samuel Paty a-t-il changé quelque chose finalement? Un message de sécurité pour le professeur et d'autorité a-t-il été envoyé depuis? Rien n'est moins sûr en tout cas, et c'est la question qu'on va poser à Gilles Farfour. Bonjour Gilles Farfour. Bonjour Madame Oudiakova, bonjour à tous. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes enseignant à Stein en Seine-Saint-Denis. Alors comment avez-vous réagi d'abord avant tout à cette dernière actualité, celle de cette professeure mise en cause, inquiétée par des parents d'élèves et des élèves qui disent qu'elle a été contraire à leurs convictions religieuses? Alors elle est d'une immense ironie, vous avez rappelé le nom du peintre Giuseppe Cesare, dit le cavalier d'Arpin, qui a entre autres décoré une chapelle à Saint-Louis des Français, si vous passez par Rome. Eh bien, cette professeure a montré à ses élèves un tableau représentant l'histoire d'Artémis et d'Actéon. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Elle est tirée des Métamorphoses d'Ovide et c'est très simple. Actéon, qui est un chasseur, quitte sa troupe de camarades. Il pénètre dans les bois, voit Artémis nue au bain, entourée de ses nymphes. Or, Artémis, c'est la déesse des jeunes femmes, de la virginité sacrée, et Actéon va être puni. Artémis lui dit dis aux autres ce que tu as vu si tu peux encore parler, grosso modo. Le pauvre est transformé en cerf, c'est ce qu'on voit sur le tableau. Il est déchiqueté par ses chiens, il ne peut plus parler. Alors moi, je me dis que finalement, ces élèves, quelque part, sont bien intégrés à la culture Oui, je antique. vois ce que vous voulez dire, oui. Alors, ces sont-là, l'ironie, il ne faut pas trop en faire, évidemment. Ce qui s'est passé est absolument anormal. La dernière Mais en fois, plus, justement, enfin, ça aurait pu rentrer. Pardon, je rebondis à votre oui, petit oui, trait allez-y. d'humour. Ça aurait pu faire partie du débat derrière, puisque évidemment, il y a une présentation de tableau qui fait partie du programme, et derrière une discussion. Et cette discussion, voilà, on aurait pu aller dans l'histoire de ce tableau et donc comprendre que c'était justement une éloge de la pudeur, etc. Enfin, cette discussion aurait pu avoir lieu. Alors, je ne suis pas sûr qu'elle aurait pu avoir lieu pour 2 raisons. La première, c'est qu'une salle de classe, à l'heure actuelle, est régie par le principe tout-puissant et anarchique du «moi, personnellement, je», qui permet au rêve tribal de se développer. Globalement, aux parents de faire ce qu'ils veulent, mais surtout au rêve tribal de se développer, c'est-à-dire avec des jeunes qui n'ont aucun recul sur leurs frustrations, aucune capacité au processus de discussion et d'empathie qui ne sont pas du tout naturels. Et ensuite, il faut, pour discuter, une possibilité mentale à la discussion, si je puis me permettre. C'est-à-dire que, vous savez, on oppose souvent ces populations, comment dire, radicales, islamistes, aux populations, à la population, on va dire, qui est beaucoup plus humaniste, en disant qu'on aurait une opposition de l'ordre du combat d'idées et du Mm. combat religieux. En fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Il est question de structure mentale pour moi. Ça va vraiment plus loin que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous, moi, on a suivi des cours de mathématiques en se demandant ce qu'on y fichait, à quoi va nous servir le problème de le théorème de Pythagore. Eh ben,
Ça nous a servi à structurer, notre mental, à être capable de prendre en considération toutes les données d'un problème, avoir, une pensée en abstraction plus forte, à savoir ce que sont les causes, ce que sont les conséquences, ce que c'est que le bon sens, le sens de la nuance et cetera, qui fait que vous, moi, nous sommes capables de discuter. Ce n'est pas le cas de ces jeunes. Mmh. Ce n'est plus leur cas et le problème est là et c'est là toute l'opposition. Vous avez des jeunes qui ont vu un signe, c'est-à-dire que là aussi quand je parle de méconnaissance du fait religieux, c'est pas simplement une méconnaissance, des fêtes religieuses, des interdits ou je ne sais quoi, c'est vraiment une manière de penser. Avez-vous déjà entendu l'expression: «Il y a un signe» de la part de populations, musulmanes en général, que je connais bien puisque je suis d'origine orientale pour ma Mmh. part? Mmh. En fait, tout est signe. Vous avez, une invitation dans les textes religieux à la contemplation de signes. C'est quelque chose de très beau, de très mystique, j'ai aucun problème à ça, on le retrouve dans les 3 religions. Mais chez des gens qui effectivement vont trop loin dans leur pratique, eh bien, tout est simple, il y a une espèce de vérité derrière la vérité qui est systématique et soit je vois ce tableau et je me dis que ça va toujours être le signe de quelque chose, soit c'est quelque chose qui est à cacher, selon un principe qui est celui de la Raoura, pardon, qui désigne les parties du corps à cacher. Ce sont des enfants qui sont dans l'application de leur propre éducation finalement et pas de celle de l'école, parce qu'à un moment donné à l'école on discute, mais il faut aussi peut-être voir que le prof est en position supérieure parce qu'il en sait plus. Et s'il explique mal, c'est une mauvaise chose, c'est sûr, mais tout de même, il en sait plus. Les signes deviennent comme ça le symbole du mal qui est partout et on se retrouve avec des jeunes, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué dans les remarques que j'ai pu avoir. On se retrouve avec des jeunes qui sont le plus manichéens, si vous voulez. Oui. Ceux qui, à mon avis, ont réagi dans cette salle de classe, ne sont pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, Mmh. pour le dire honnêtement. C'est-à-dire qu'ils vont vers le raisonnement qui est le plus simple. Le problème, c'est qu'à une époque, et je comprends que mes collègues se soient mis en droit de retrait, hein, faut dire quand même que Issou est à 20 minutes de Mantes-la-Jolie en bus, rappelons-le, hein, on présente cette ville comme une petite campagne, mais bon, faut peut-être pas exagérer. Je les Attendez, comprends parce parce que que pourquoi oui, Mantes-la-Jolie en particulier? Pourquoi vous citez Mantes-la-Jolie? on entend régulièrement parler de Oui, Mantes-la-Jolie, avec j'imagine. les Alors je avec les Tchétchènes et tout ça, oui. oui, oui, voilà, oui, on Mmh. a alors il me semble, un communautarisme qui est fort localement. Moi, je travaille, à Stein, dans la En région, Seine-Saint-Denis, j'imagine oui. qu'ils vivent à peu près la même chose. Mmh. Donc effectivement, ces enseignants à une époque où, comme vous l'avez dit, je parlais de jurisprudence Samuel Paty la dernière fois, que je suis venu, c'est quelque chose qui reste. Alors je sais que le droit français ne se base pas, sur la jurisprudence, mais, j'ai envie de vous dire, la loi des hommes se base essentiellement sur cette idée-là. Mmh. Il y a un dernier élément, je sais que je parle beaucoup, hein, coupez-moi, n'hésitez pas, mais Ça, c'est votre défaut de professeur, c'est le métier qui reprend le exactement, dessus. exactement, c'est terrible. Le le mot de racisme, cette Oui. enseignante a été qualifiée de raciste, mais alors Mmh. ça nous arrive tout le temps. Mmh. Vraiment, ça nous arrive tout le temps, c'est dramatique, hein, puisque le jour où ça arrive réellement, finalement, on n'est plus là pour protéger les enfants. Oui. Mais, en conseil de discipline ou ailleurs, pour un oui, pour un non, vous allez être qualifié, de raciste, En en conseil de fait, par discipline, vos c'est-à-dire élèves. quand vous appelez un élève en conseil de discipline parce qu'il n'a pas respecté, une règle, ça se Oui, retourne contre voilà. vous et vous êtes accusé de racisme? Alors dans le conseil de discipline, hein, il faut faire une faute grave, hein, aujourd'hui pour passer au conseil de Mmh. discipline. D'ailleurs, si monsieur Attal veut prendre une bonne décision, j'ai plutôt tendance à apprécier ses sorties dernièrement, ce qui est rare venant de moi pour un ministre de l'Éducation Oui, nationale, je je peux voulais vous le dire. qu'on y arrive, oui. On en reparlera, ouais, on Oui. en On reparlera. n'a pas tant de temps que Heu, ça, mais on va essayer d'y voilà. arriver. Heu, pour aller en conseil de discipline, il faut faire une très, très grosse bêtise, faut avoir été sacrément violent. Le gamin alors tout le monde est invité à parler, hein, c'est le Mmh. principe du contradictoire. Oui. Et le gamin peut vous dire ouvertement que vous l'avez retenu lui, strictement parce que vous êtes raciste. Bon, Mmh. c'est des choses que j'ai vues, bien sûr, Oui. bien sûr. Oui. D'accord. Voilà.
Bon, ça fait en effet beaucoup de choses et évidemment, on a l'impression que rien n'a été tiré de l'affaire Samuel Paty. Enfin, de l'assassinat, c'est pas qu'une affaire, c'est l'assassinat de Samuel Oui. Paty. On sait qu'il y a eu depuis d'autres assassinats de professeurs et encore aujourd'hui, cette professeure inquiétée qui ne peut pas montrer à chaque fois un tableau de nu ou des caricatures et finalement toujours la même chose. C'est-à-dire que on pensait que au moins il y aurait eu un effet choc, un électrochoc, et que depuis il y aurait eu un réveil, mais non, finalement non. Finalement, il Ou y c'est a... alors, difficile, même si on veut changer les choses, c'est difficile de changer le cap. euh, il y a eu un électrochoc, mais malheureusement dans le mauvais sens. Il n'y a eu qu'un seul du côté des enseignants et des familles qui ont peur. Mm. Là, cet électrochoc-là, il y a eu lieu. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on nous parle de manque de moyens. C'est ce que j'ai vu à droite à gauche en me renseignant. Alors, le manque de moyens, il est réel. Je bosse dans un collège où il y a des manques de moyens. Mais ça n'explique pas tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, exclure un gamin, c'est pas une question de manque de moyens. Vous voyez ce que je veux dire? Bah C'est oui. pas censé occulter la question culturelle. Mm. Donc, l'électrochoc, il va être très simple et ça fait un moment si vous voulez, qu'on devrait le mettre en place, c'est que il faut cesser toute cette gabegie qui consiste à mettre l'enfant au-dessus du professeur. Il faut cesser de noter les principaux de collège selon la quantité de sanctions qu'ils prononcent à l'encontre des élèves. Plus ils en prononcent, et moins bien ils sont notés. Quoi? C'est un Attendez, problème qui attendez, ça, c'est, je l'ignorais. Pour les professeurs, vous parlez des professeurs? Non, non, les principaux de collège, Les la principaux, direction. oui, donc qui ont intérêt donc à envoyer un signal aux professeurs de ne surtout pas mettre de sanctions à l'égard d'élèves, c'est ça? Puisque plus il y a de sanctions, moins bien il est noté. Mais c'est dingue ça. Alors en fait, vous avez les profs qui donnent des punitions, les heures de colle, les mots et compagnie. Les sanctions, c'est vraiment le Oui, conseil de c'est discipline administratif, d'exclusion. Et d'accord. ça, Ouais. c'est l'administration qui donne, qui est censée donner. Ils ne le font pas. Ça fait partie de la notation en fait. Vraiment, ça fait partie de leur notation. S'ils veulent sortir d'un collège du 93 par exemple, ils n'ont pas intérêt à aligner les sanctions. Hmm. C'est un énorme problème puisque la situation du collège n'évolue pas. Et si vous voulez, ça précède en fait la question de l'islamisme. Ça la précède largement. En fait, Oui, le oui. terrain est complètement configuré pour. Oui, c'est ça. Si c'était Voilà, pas pourquoi est-ce que l'islamisme, ce ça ne serait autre surgirait chose pas? en fait. Mais oui, Oui. C'est mais l'appel du oui, vide. Oui. D'accord. Ouais. exactement. Et ça, est-ce que vous considérez, ce sera ma dernière question, que Mm. finalement Gabriel Attal, donc le ministre de l'Éducation nationale, qui hier s'est rendu sur place au collège, hein, il a montré qu'il était solidaire de ce qui se passait. Il y a eu une discussion, un échange informel avec l'équipe éducative. Je crois qu'il a annoncé des sanctions contre ses familles et contre ses élèves, et puis un renforcement, je crois, de l'équipe pédagogique. Euh, Est-ce que vous considérez que finalement que Gabriel Attal envoie de bons signaux et que ça va plutôt dans le bon sens, ou est-ce qu'on est très très loin du compte? Ou les deux? Je trouve qu'il envoie de bons signaux. Alors, j'ai écouté sa conférence de presse. Il ne s'en est pas tenu qu'à la question du tableau, au fait de détourner le regard qui est demandé dans les sources islamiques, hein. Il ne faut pas regarder. Il a parlé de la musique, de ceux qui n'écoutent pas en musique, par Mmh, exemple. mmh. Il a parlé de problèmes en SVT, quand on parle, je sais pas, d'anatomie des organes génitaux, ce genre de choses. Moi, j'ai apprécié ce discours, pour être tout à fait honnête, et j'ai tendance à apprécier l'idée qu'il se fait de l'éducation, c'est-à-dire d'un retour un minimum au mérite, à un vrai brevet, à des groupes de niveau, etc. Maintenant, voyons voir ce que cela donne en pratique. Il faut comprendre qu'en France, il y a vraiment une chose à comprendre, c'est que le ministère ne dirige pas seul. Le ministère est censé être épaulé par des structures, des macrostructures type DGESCO, excusez-moi, la direction générale de l'enseignement scolaire, si je dis pas de bêtises, Mmh. par tous les pédagogistes, hein, comme on les appelle, et s'il est en désaccord, il va falloir qu'il lutte contre une véritable pieuvre. Oui, Bon, une forme on de va voir ce lobbying. que ça Oui, donne. oui. Voilà. D'accord. D'ailleurs, dans cette forme de lobbying, mais ce sera une question ouverte, on n'aura pas le temps d'y répondre aujourd'hui, c'est entre le lobbying
pour des cours d'éducation sexuelle qui commencent à 3 ans et qui peuvent être très poussés. Et puis, ce frein, on va dire, de parents d'élèves islamisés, je me demande comment on va faire pour mettre encore une école en ordre dans ces deux orientations qui font comment ça va, bras de fer à l'école, quoi, un grand écart à l'école. En tout cas, merci beaucoup Gilles Farfour. Merci et bon courage à tous les enseignants. Je rappelle que vous-même, vous êtes enseignant à Stein, en Seine-Saint-Denis. Et on continue ici cette matinale. N'hésitez pas à pousser, à nous mettre des cœurs, des likes et tout ce qu'il faut pour qu'on passe cette barre des 70 000 abonnés sur YouTube en direct, ici avec vous. Dans quelques instants, on va parler de la crise du logement. On n'a jamais si peu vendu de logements depuis très longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une telle chute? On va en parler avec Christophe Demerson. Et puis on reviendra sur la COP 28 qui n'a pas mené pour le moment à grand-chose. Et à quoi sert-elle vraiment? Ce sera notre question du corps à corps. Et puis les taxis qui se révoltent. Et puis enfin, on parlera de la Turquie, du jeu double que joue Erdogan notamment. Mais tout de suite, on parle du logement.